Regarder la télé de nos jours est révolu dans l'habitude des jeunes, surtout avec l'internet qui propose exactement ou plus la même chose. Soit on regarde des émissions en replay, ou soit en direct sur un réseau social. Mais certains programmes arrivent à se faire démarquer même s'ils restent toujours suivis par la plupart sur internet. C'est le cas d'une émission qui pendant ses vacances, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, bat des records. L'audimat là-bas est juste incroyable. Comme le dirait quelqu'un, cette émission a changé le climat des médias en Côte d'Ivoire. Bon, je vous explique. Une dame se ramène sur internet et parle des problèmes de couple depuis déjà 2 ans et devient la préférée des internautes à cause surtout de cette vérité sans filtre, son humour gimmick et cette personnalité qu'elle a su créer et qui fait non seulement rire, mais aussi conseil. Mais je comprends pas. Je dirais ça comme ça. Ou bien belle-sœur. Cette direct sur Facebook digne d'un film de télé-réalité est ramenée justement sur une télé ivoirienne pour ses vacances. Allo Caviar est actuellement l'émission préférée de plusieurs téléspectateurs. Bad buzz, réconciliation, des thèmes chocs, polémiques, invité Yougos ou Caviar, tout est réuni pour un programme vraiment rocambolesque. Émission si, il y a du sel, il y a du poivre, il y a du piment, il y a un peu de sucre. En fait, Live TV nous montre combien de fois elle est stratégique. La télé joue sur les audiences des personnalités très suivies surtout pour ses vacances. Elle ne mise pas forcément sur une formation très carrée professionnellement et classique de la télé, ce que beaucoup leur reprochent d'ailleurs. Même si le résultat est là, l'audience est là. La preuve, cette émission pendant juste la pub a au moins 5 entreprises qui communiquent chez eux. Plus de 50 000 vues en plein live pendant l'émission. Bon. Devinez après l'émission. On peut tout dire, mais ça marche. Et parlant de pub, elle a une manière de la lancer que j'aime personnellement. S'il vous plaît, mes caviars, à tout à l'heure. Pub. La télé nous sert ce qu'on veut voir, et ça marche. Très simple. Malgré toutes ces audiences, certains n'aiment pas. Plusieurs se disent qu'un tel programme ne devait pas arriver à la télé, c'est trop cru pour d'autres, insultant. D'autres aussi n'hésitent pas à demander boycott. Les hommes surtout quand les conseils que donnent aux femmes sont trop trash. Bon, on se comprend. D'ailleurs, même la Haka n'a pas hésité à intervenir juste après le premier numéro de l'émission et récemment demande à ce que l'émission soit diffusée à 22 h et désormais interdite au moins de 16 ans. Ce qui est en train de se passer, on appelle ça l'ambiance Woloso Azubagei Wowa. Par contre, pour d'autres, elle est instructive. Elle n'est pas dédiée aux moins de 12 ans, oups, 16 ans, c'est vrai. Mais après, c'est moins de 16 ans, regarde. Voilà qu'il faut qu'on mette l'accent sur ce fléau où on interdit des programmes à certain âge en Afrique. C'est respecté ou pas? Les parents jouent-ils leur rôle ou pas? Quand sur un tel programme nous parle d'une interdiction à un certain âge en Afrique, mais après, on voit des enfants imiter les gestuels et dire de la coach à mon chic, on se pose des questions. Bon, c'est vrai, c'est drôle, c'est tout ça qui fait la télé, mais... Et pour enchérir? Justement, pour enchérir, c'est quoi le rôle de la télé ou des parents sur ces genres de programmes? Le seul moins de 16 ans suffit en Afrique? Parce qu'aussi, on n'oublie pas que ces programmes sont sur nos smartphones et aujourd'hui, tous les journaux Facebook et TikTok. Faut qu'on y pense vraiment. Entre temps, Maureen a été. Elle a reçu 5 000 € finalement. Sacre pita, la Johnson de ça. Allô? Oui, coach. Ça vous pose question? Parle, mon caviar, parle. Coach, j'aimerais demander si un vigile était Yougos. Coupez-moi ça, s'il vous plaît, Yougos. C'était moi.